Yo les amis, nouvelle réaction, Fruits Basket, l'épisode 5. On est à l'épisode 5, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 4 épisodes qui ont été diffusés depuis la sortie de l'anime, j'ai envie de te dire, la saison 2. Et oui, le temps passe vite. Vous m'excuserez si j'ai l'air un petit peu mou aujourd'hui parce que je vais pas vous cacher que je suis vraiment fatigué et ça se voit peut-être avec mes yeux de chinois là. Déjà que j'ai des yeux de chinois lorsque je ris. Regardez, là je suis en train de vous voir mais parfaitement, là je vois la caméra parfaitement, mais quand je me regarde on dirait vraiment mes yeux, je les ferme quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse, une parenthèse amusante. Mais je voulais pas retarder la sortie de la réaction parce que Fruits Basket n'attend pas. Bref, l'épisode dernier, il y a eu l'introduction d'un nouveau perso, et donc plus précisément un nouveau Soma, qui est Rin. Une fille, lycéenne si tu préfères. Par contre, elle a le signe du cheval. Est-ce qu'on ne devrait pas dire normalement une jument ? Parce que dire à Rin, la traiter de cheval, ça le fait pas. En tout cas, cette fille, elle a largué le pauvre Haru. On voit bien qu'il l'aime, mais elle. Et on voit bien aussi qu'elle l'aime, même si c'est pas montré. Tu le sens, elle l'a largué. Est-ce que c'est pour le protéger ? Est-ce que parce qu'elle a peur de Akito, il l'a menacé parce que Haru a changé à cause de Toru et sa clique. Voilà, il y a plusieurs hypothèses, même si la plus probable pour moi, ça sera celle de Akito. Oui, peu importe les persos qu'on aborde, il y a toujours Akito derrière. Je vous le dis moi, il suffit de le buter et puis voilà, fin de l'histoire, fin de l'anime, ils vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour. Bref les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti. C'est parti. C'est passé. D'accord, on commence avec un flashback. Oh! Oh! C'est mignon. Ah, c'est pour ça que... voilà, elle a dit que il est comme toi en fait. C'est-à-dire qu'il est maladroit comme Toru. D'accord. C'est bien de... J'aurais aimé te regarder... Comment? Ah, attends. Tu vois, dans Full Basket, en fait, on a appris à lire entre les lignes. C'est-à-dire que tu as un message, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Il faut que tu creuses pour voir la signification de celui-ci. Et c'est ça en fait. C'est ça en fait. Alors, est-ce que pour une fois dans notre vie, dans Full Basket, est-ce qu'il y aura une histoire d'amour sans qu'il y ait un drame derrière? Enfin, par la suite, qui s'ensuit. Enfin, tu choisis ce que tu veux. Et c'est impossible, quoi. Là, ça va, je suis sûr, ça va commencer tranquille, romantique. Mais par la suite, ça vire au drame. C'est pas possible. Par contre, elle, Mio, si je dis pas de conneries, elle s'appelle comme ça. Et puis l'autre délinquante, Yotani, c'est ça? Non, c'est peut-être l'autre. Enfin bref, ils se ressemblent.
On aurait dit clairement sa mère. On nous annonce que c'est sa mère, ça me choquerait pas, en fait. Non mais, quand tu vois qu'une personne comme elle, enfin ancien délinquante, elle va vivre une histoire d'amour. C'est tellement contradictoire, mais c'est ce qui fait la beauté de foot basket, j'ai envie de te dire. Et elle le dit, voilà, calmement. Mais franchement, ils font la paire. Enfin, ils sont trois là. C'est un trio. Ils se sont retrouvés, Toru, Uotani et... Putain, j'ai oublié le nom. C'est vrai que Toru, hein, mine de rien, elle bosse dur. Elle bosse dur et elle s'occupe de trois, pas gaillards, mais de trois garnements, j'ai envie de te dire, hein. Pour moi, ce sont des garnements. Oh. Eh oui. C'est comme ça que commencent les histoires d'amour. Voilà. Première nouvelle. Bah oui, t'es maladroite. Mais on t'aime comme ça, t'inquiète. T'inquiète pas. Eh oui. Personne n'échappe à l'amour. Même les délinquantes. C'est... C'est ce que nous fait comprendre cet épisode. Chaque fois qu'il s'énerve, il sort ses oreilles. Mais Haru, il nous sort ça, le gingembre, c'est, c'est bon l'été. Non, c'est plutôt le contraire, j'ai envie de te dire. Le gingembre, ça pique si tu prends une grande dose. Puis l'été, il fait chaud, donc... Et puis le gingembre, on le prend contre la fièvre, enfin, etc. Tu vois que ça sert à rien l'été. Et oui, je suis toujours dans cette histoire de gingembre. Bon, je ferme cette parenthèse. La pauvre. C'est trop pour elle. Vas-y, Toru, vas-y, 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 vas-y. Trop mignonne. Trop mignonne. C'est dans ces moments-là que t'as envie de la protéger. Viens dans mes bras. Viens, attends, attends. Voilà. T'as envie de la prendre dans tes bras et puis de la rassurer, lui, de câliner sa tête. Et enfin, et de t'occuper d'elle jusqu'à ta mort, j'ai envie de te dire.
Non. Putain, la pauvre. Oui, c'est pas quand, mais c'est quand en même temps. Oh. Bah oui, ça va finir dans un triangle amoureux là, et puis après moi je suis à la place de Toru, je peux les choisir tous les deux, hein. Moi je prends tous les somas, moi. Moi je me fais un harem inversé, tranquille. Puis voilà, ils seront tous serviables pour moi si j'étais Toru. Facile. Ah, ah, dur d'imaginer ça. Et là, on retrouve Haru qui rassure les gens, comme on l'a vu durant la saison 1. Lorsqu'il a rassuré la petite là, enfin j'ai oublié son nom, c'était une Soma aussi. Oui, voilà. Haru, il a cette éloquence qu'il a totalement perdue durant enfin, l'épisode précédent, mais voilà, et on le pardonne. Oui, c'est normal, tu te fais larguer, tu perds tout. Tu perds tous tes moyens. Mais voilà, c'est ça. Il, il va loin dans ses histoires, en tout cas. Ou... Sérieux? Je sais pas si je dois prendre cette scène au sérieux ou bien c'est le contraire en fait. En fait, c'est les deux. C'est les deux. Oui, c'est les deux en même temps. Et est-ce que ça ferait pas référence à Rin, cette histoire en fait? Oh, il est allé trop loin. Mais ça marche pour Toru et tant mieux, j'ai envie de te dire. Ça... Oh là là, le prof qui dit ça, quoi. C'est vrai que tous les somas, ils sont beaux, ces enfoirés. Ils sont beaux. Même Toru, hein. Ils sont tous beaux. Même ce môme-là, il est mignon, ce con. Et quand il va grandir, voilà, il est en train de se dire dans sa tête, ce sont des mannequins, ils sont beaux, mais ils sont déjantés, en fait. Non, c'est... Non, c'est le contraire, en fait, lui aussi, il est con. D'accord. Oh... Rattrape ton prince charmant. Non, mais tu le tiens pas avec... Non, mais... Non, je suis en train de penser là, ce gars-là, il va pas être un personnage secondaire ou random. Celui-là, il va avoir... je le sens. Après, le seiyuu, je le reconnais. Attends. Je sais qui c'est ce seiyuu qu'ils ont choisi. Elle, pe- elle perd pas le nord.
Kureno. 'D'accord. Je sais pas, mais ce personnage-là, c'est comme Shigure. Je sais pas si je dois le croire ou non. Ou c'est vrai qu'il se faisait que se balader ou c'était le contraire. Vingt-six ans. D'accord. Donc 26 ans, 17-18 ans. Ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Là, non. Non, c'est... Après, oui, l'amour n'a pas d'âge, mais... Attends qu'elle soit diplômée en moi. Doit être riche. Oula, lui là, lui il est sûrement manipulé par d'autres personnes. Voilà, c'est comme un robot en fait. Il fait ce qu'on lui dit en fait de faire. Oh. Non, mais il voulait pas dire ça en fait. Mais c'est vrai que il manque un peu de tact. Devient mignonne. Non, mais pas à ce point-là en fait. Non, mais c'est vrai que non, elle exagère un petit peu. Là, franchement, après, après pour lui, c'est une première en fait. Il a jamais expérimenté ça. Voilà, il a manqué de tact, c'est ce que j'ai dit en fait. Oh, le sourire qui te finit là, voilà, coup de foudre. Oh, mais ils sont précoces en fait. Ils sont précoces. Euh... Euh... Putain, mais si ça... C'est qui l'autre? Enfin, c'est son frère, je pense. Mais pourquoi il est habillé aussi comme...
Bah si. Oh la voix du seiyuu pour l'autre, oh là là. Ouais, ses lèvres. Cette magnifique bouche, d'accord, c'est vrai que... Ouais, elles étaient pulpeuses. Mais pourquoi? Telle est la question. Attends, on va le savoir peut-être. Non. What the fuck? Non. Putain, mais je l'ai dit. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter cette fois-ci. Mine de rien, l'épisode était très calme. C'est vrai que je m'attendais quand même à quelque chose de comment dire. Parce que oui, après le calme, il y a la tempête. Vu comment était l'épisode précédent, je pensais que cette fois-ci, c'est-à-dire que cette semaine, ça allait vraiment virer au drame. C'est-à-dire que ça allait commencer à prendre une autre tournure. C'est vrai, dans le fond, c'est sombre. C'est-à-dire qu'on voit les gens sourire, on les voit s'amuser, passer du bon temps. Mais on sait que derrière tout ça, c'est très 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 sombre et c'est ce qu'on a vu en fait, c'est ce qu'ils nous ont confirmé vers la fin, la scène de fin avec Akito et Kureno. Cette fin est mythique. Là, t'étais tranquille, t'étais posé, tu regardais ton épisode de Fruits Basket, t'étais content parce que tu voyais Toru s'amuser, donc forcément, t'es content. Et puis voilà, tu vois aussi Uwatani, on la développe un petit peu, on lui colle même une histoire d'amour, tu te dis... Pourquoi pas? Parce que c'est pas parce qu'elle était délinquante qu'elle ne mérite pas ça. Si. Et puis voilà. Et en plus, le mec, il est beau. On va pas dire le contraire. Et d'ailleurs, il me fait clairement penser à Shigure parce que voilà, effectivement, tu sais pas si il souriait vraiment ou bien, voilà, comme elle a dit, ce sourire cachait une tristesse. Vers la fin, on voit vraiment que le mec, c'est un robot. Il est programmé par, messieurs, dames, notre cher Akito. Alors, est-ce que c'est un soma? Parce que je pense qu'il reste un dernier soma à découvrir, je pense. Ou est-ce que c'est un domestique qui travaille pour les somas et donc pour Akito? Akito, c'est un soma, mais il ne fait pas partie des 12 signes. En fait, il est à la tête de la famille. Puis, j'ai cru voir un dragon ou un truc du genre au banquet. Voilà, des signes. Est-ce que lui aussi a une transformation, mais qui est différente des autres signes? Ou peut-être que lui, il n'est pas maudit, mais il reçoit une sorte de pouvoir qui lui permet de contrôler les signes. Voilà, c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Voilà, c'est ça ce qui m'intrigue par rapport à Akito. Pourquoi tout le monde le craint? Voilà, c'est le chef de la famille, d'accord, mais non. Tu vas me dire que c'est juste ça? Non, c'est peut-être quelque chose d'autre. Je sais pas comment l'expliquer, mais il sait comment manipuler les gens et que du coup il s'en sert pour contrôler les somas. Je ne vois que ça comme explication. Et justement, c'est pour ça qu'il faut être sournois aussi. Parce que Akito te contrôle, donc il faut que tu sois aussi sournois pour que tu puisses lui échapper. Enfin, échapper à son contrôle. Et c'est ce que fait Shigure en fait. Il fait genre qu'il est avec Akito, mais que derrière, il manigance des trucs. Voilà. C'est la seule manière d'échapper au contrôle d'Akito pour le berner. Voilà. C'est mon explication, c'est ma théorie. Après, on verra par la suite ce que ça va donner. En tout cas, est-ce que Akito, il est hétéro? Est-ce qu'il est bisexuel? Est-ce qu'il est gay? Expliquez-nous. Il a pris dans ses bras Kureno. Est-ce que c'est une sorte d'affection ou un truc du genre? Ou bien est-ce qu'il l'aime? Mais lorsqu'on a le plan d'Akito avec ses yeux, avec son regard qui perce là,
tu te dis que non, c'est pas de l'amour, c'est juste du contrôle en fait. Est-ce que l'épisode prochain, est-ce qu'on va se concentrer sur Akito? Je l'espère. Et sur Rin aussi, on va pas l'oublier, sur Rin, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et en attendant, si t'as kiffé la réaction, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, et à commenter aussi si l'envie te prend. Je vous remercie du fond du cœur parce qu'on vient d'atteindre enfin les 1000 abonnés. On a dépassé le cap. Et rien que pour ça, je vous dis merci. On est maintenant une famille et on va aller de l'avant. Sur ce, je vous dis à la réaction prochaine et prenez soin de vous. Ciao!